Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Je suis super heureuse de vous retrouver pour notre Instant Tarot. Alors comme vous avez été plusieurs à le remarquer, à m'écrire d'ailleurs, la semaine passée, j'ai fait ni tarot ni podcast. Pourquoi? Parce que j'avais le Covid. Et puis du coup, j'ai choisi de garder vraiment mon énergie, de prendre soin de moi. Et puis de me concentrer sur ma guérison, sur mon ressourcement, ralentir. Et puis tout ce que je vous amène et tous les messages que le tarot nous amène ces derniers temps finalement, hein, rappelez-vous les dernières semaines, il nous demandait justement de nous connecter à la bienveillance, de prendre soin de nous, de ralentir, d'être dans la douceur. Ben voilà, j'ai écouté les messages du tarot et j'ai accepté de ne pas se faire ce que je fais chaque semaine parce que c'est vrai que ça fait depuis février l'année passée que toutes les semaines sans exception, j'ai fait un tarot et puis depuis septembre des podcasts. Donc là, j'ai choisi d'expérimenter, de ne rien faire et juste de prendre soin de moi et c'était magique. Donc voilà, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, c'est ça, c'est cette énergie aussi, cette période de l'avant, hein, qui était, je vous disais, ça nous invite à aller dans le cocooning, à prendre soin de nous, à vraiment à se reconnecter à la chaleur du cœur aussi. Donc c'est tout ce que je vous amène à travers mon calendrier de l'Avent magique. Et vous êtes nombreux à m'écrire, à me remercier, à dire que vous l'appréciez. Enfin, moi je vous dis aussi merci. Merci de me suivre et puis de mettre en place parce que j'espère que voilà, juste en cheminant sur soi chaque jour vers l'amour de soi, la bienveillance, la douceur, et on va arriver dans les fêtes, on va arriver à Noël vraiment dans une énergie de cœur, une énergie de bienveillance. Et puis, c'est ça pour moi l'énergie de Noël, c'est vraiment ce retour à cette énergie christique, cette énergie du cœur, d'amour et de bienveillance. Donc voilà, on va continuer à cheminer ensemble avec ce calendrier de l'Avent jusqu'au 24. Et puis, autre chose, jeudi, je suis super contente parce que j'ai la création de mon fameux coffret magique d'évolution, comment s'épanouir pour 2023. Et je vais le donner jeudi soir. Donc, c'est un coffret que je donne pour la 6e année. C'est vraiment magique. Pourquoi? Parce qu'on va passer 4 heures ensemble. Ce sera sur Zoom cette année. Comme ça, des gens de partout, vous pouvez y participer si vous avez envie. Il suffit juste de vous écrire, inscrire sous le lien que je vais vous mettre. Et pendant 4 heures, on va prendre le temps de faire un bilan de cette année 2022. On va prendre le temps aussi de faire des méditations, de faire des rituels un peu magiques. On va prendre le temps de s'écrire aussi. On va s'écrire qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2023. Et puis, on va cheminer avec 12 thématiques différentes qu'on va découvrir au fil de la soirée. Je vais vous accompagner. Et puis, ça va nous montrer un peu, c'est comme si on commence à semer des petites graines sur ce qu'on veut sur 2023. Et puis, comment ce coffret, chaque mois, il va pouvoir nous évoluer. Il y aura des enveloppes pour chaque mois et chaque mois, on va être comme guidé. Et pourquoi magique? Simplement parce que vous allez voir chaque mois que tout est tellement juste et puis qu'on a vraiment ce dont on a besoin sur le moment. Et c'est ça que je trouve vraiment magique. Donc voilà, c'est jeudi soir. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas. Inscrivez-vous sous le lien qui sera sous la publi ou dans la bio aussi. Et puis on va se retrouver pour passer 4 heures ensemble jeudi soir prochain. Voilà, donc j'ai vraiment hâte. J'adore, comme je dis, j'adore cette fin d'année qui est vraiment ce moment où on va gentiment rentrer vers l'hiver aussi, donc qui va nous demander d'aller nous intérioriser, ralentir, et puis c'est là qu'on peut se poser aussi toutes les questions, faire des bilans et puis se poser les questions, qu'est-ce qu'on a envie? Mais simplement, c'est pas qu'est-ce qu'on a envie depuis notre tête, c'est qu'est-ce qu'on a envie depuis notre cœur. Voilà, et pour moi, cette période de l'avant, d'entrer dans l'hiver, c'est vraiment chaque année un cheminement que je fais personnellement. Et j'avais envie de vous accompagner. C'est pour ça que j'ai proposé le calendrier de l'Avent, pour que vous puissiez vous aussi le faire en conscience et puis changer votre vision aussi de cette période de l'année qui n'est pas qu'une période commerciale comme on peut le voir quand on va dans les grands magasins, mais qui est l'opportunité de reconnecter cette petite flamme du cœur, voilà, ces qualités de cœur pour qu'elles puissent vraiment naître encore plus en conscience à Noël. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous parce que aujourd'hui j'ai choisi de ne pas de faire de bilan, justement parce que j'ai le coffret qui va venir, donc ça sera l'occasion aussi. Et puis parce que le dernier tarot que j'ai fait, c'était il y a 2 semaines, donc on n'en est plus là aujourd'hui. La seule chose que j'avais envie de vous rappeler pour les personnes qui ont regardé mon dernier tarot, c'est rappelez-vous, le défi c'était la force. Et puis je vous disais, c'était de ne pas rentrer
Pas qu'on veuille toujours avoir raison, ou bien qu'on va rentrer en divergence d'opinion, je dirais. Mais c'était aussi, je me disais, oh, mais je sens qu'il y a peut-être quelque chose aussi, une baisse d'énergie, une baisse de force, une baisse d'énergie vitale. Ben, quand je vous ai dit le lundi, j'imaginais pas que jeudi j'aurais le Covid. Donc voilà. Comme quoi le tarot, eh bien, il vient aussi nous amener vraiment des enseignements qui peuvent nous aider. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit, ah ouais, ok, la force, je l'ai vu. Et puis c'était quoi ma ressource? La mort, l'arcane sans nom. Ok, donc je dois changer les choses. Il y a quelque chose à vraiment transformer. Et c'est là que je me suis dit, ok, eh ben, je vais transformer, c'est-à-dire que je vais m'enlever des choses que je m'étais dit, style le tarot, le podcast, des habitudes que j'ai justement et qui me demandent quand même de l'énergie. Hein. C'est du temps évidemment. Que je fasse un tirage de tarot ou que je fasse un podcast, c'est quand même pas mal de temps que j'offre. Et du coup, là, je me suis dit, ce temps, je vais me l'offrir. Et voilà, c'est parce qu'il y avait la mort que je me suis dit, ok, là, il y a vraiment quelque chose à changer et qu'est-ce que je peux changer? Et du coup, j'ai vraiment arrêté pour prendre soin de moi. Donc voilà, je vous invite, vous aussi, à voir dans ce sens aussi, quand il y a une problématique, c'est bien, j'ai eu la problématique, mais qu'est-ce qui est finalement le plus important? Qu'est-ce qui va nous être utile pour dépasser ça? Et regarder justement les potentiels, la ressource à disposition. Donc, on va regarder maintenant ensemble, pour cette semaine, qu'est-ce que le tarot a à nous transmettre et qu'est-ce que la vie nous réserve. Donc, la première lame, c'est l'énergie de la semaine, l'énergie dans laquelle on est. Et c'est la mort. Donc voilà. Et honnêtement, avec mon coffret qui arrive, c'est magnifique parce que c'est un peu ça. Hein. On va faire un peu table rase sur 2022 pour accueillir 2023. Donc, on est parfaitement dans cette énergie. Si vous ne faites pas le coffret, je vais vous inviter aussi à travers le calendrier de l'Avent, à travers 7 jours de rituel que je proposerai à partir du 26 décembre aussi, à prendre le temps de faire un bilan. Qu'est-ce que vous voulez plus? D'accord? Et ça, c'est vraiment, cette semaine, elle est idéale parce qu'on est dans l'énergie de la mort. Donc, quelle est la page qu'on veut tourner? Donc, que vous le fassiez avec moi, en étant accompagné ou de votre côté, c'est une énergie, c'est le moment de faire ce petit cheminement, si vous en avez envie, bien sûr. Le défi, le fou. Alors, le fou, rappelez-vous, c'est vraiment c'est une lame que j'adore. Hein, c'est vraiment, elle nous dit, c'est d'être le plus possible, d'être nous-mêmes le plus possible. C'est vraiment un sentiment de liberté, de renouveau aussi, de nouvelles pages. D'accord? Qu'est-ce qu'on a envie d'écrire sur notre nouvelle page? Encore une fois, c'est vraiment, en ce qui me concerne, hein, vu que c'est, comme je vous dis, l'énergie de la semaine du coffret, on est là-dedans. Hein. Finalement, qu'est-ce qu'on veut pour 2023? Si j'osais être moi-même, qu'est-ce que j'aimerais vraiment? Donc là, en défi, je vous dirais que ça va être de vraiment aller voir ce que vous voulez au plus profond de votre cœur. Si vous aviez une baguette magique, d'accord? Pas si, oui, mais j'aimerais ça, mais je peux pas parce que j'ai ma famille, parce que j'ai mon job, parce que j'ai mon conjoint, parce que la situation actuelle. Non, ça, on efface. Ça, c'est le mental, c'est l'ego qui nous dit ça. D'accord? C'est le mat en défi, justement. Il va vous dire, non, c'est pas possible. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, tout est possible. Tout ce que vous voulez, c'est possible. D'accord? Les seules limites que vous avez, c'est les vôtres. Donc, je vais vous inviter, si tout d'un coup, quand vous faites votre petit bilan et puis que vous regardez ce que vous avez envie pour l'année prochaine ou dans un projet où vous êtes actuellement, puis que vous vous dites, c'est pas possible parce qu'il y a ça, mais je peux pas être moi-même, mais non, ça va pas. Ou bien que vous avez envie de faire Noël différemment aussi, puis vous dites, non, je peux pas, c'est la tradition. Voilà. Réfléchissez à ce genre de choses. Et quand vous allez voir votre petit saboteur qui arrive, dites-vous, ah, c'est toi. Ok, non, j'entends, mais si j'osais, qu'est-ce que je ferais? D'accord? Ça va être votre défi de la semaine. Et la ressource sur laquelle vous appuyez, le pendu. Le pendu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il n'y a rien besoin de précipiter et que même si c'est pour une décision, peut-être que si vous n'arrivez pas à la prendre maintenant, peut-être regardez quelles sont les croyances que vous avez besoin de lâcher. Le pendu, il nous demande de prendre le temps de nous arrêter pour regarder qu'est-ce qui nous est plus nécessaire. Qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher pour pouvoir le faire? Et c'est parfait, parce que après le pendu, quand on regarde les lames du tarot, on arrive à la mort, rappelez-vous.
Et la mort, ben, c'est la carte de la semaine. Donc en fait, c'est ça. Ça va être l'opportunité cette semaine de voir vraiment qu'est-ce qui vous retient encore. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous avez envie, d'être qui vous voulez, d'exprimer, de manifester. Enfin, qu'est-ce qui vous retient encore? C'est de regarder ça et de demander au pendu qui vous aide à lâcher. Le pendu, c'est ça. Il vient nous aider à lâcher pour pouvoir nous alléger et puis oser amener le changement qui est représenté par la mort. C'est juste incroyable, non? Donc, ça va être une semaine, je suis persuadée qu'il va être génial. En tout cas, ça va tellement en lien avec cette soirée de jeudi. Et ça nous amène à la Lune. La Lune, eh ben, elle nous amène à aller dans nos profondeurs, dans notre intuition, notre médiumnité, ce qu'il y a vraiment au plus profond de nous-mêmes, et puis qu'on garde au plus profond de nous-mêmes. Alors, des fois, ça peut amener, la Lune, elle peut amener des émotions, bien sûr, mais quand on n'a plus peur de nos émotions parce qu'on a des outils, ou qu'on respire avec, ou qu'on y met de la lumière, simplement, ben, elle est juste géniale. Pourquoi? Parce que la Lune, elle nous permet de créer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez, aujourd'hui, lundi matin, vous n'êtes pas encore consciente, mais en cheminant cette semaine avec ce processus, peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez réaliser et que vous dites, ah ouais, c'est vraiment ça. C'est ça que je veux, mais je le ressens au plus profond, même si c'est encore pas clair. La Lune, elle n'est pas encore claire. Mais c'est aussi d'accepter de cheminer avec quelque chose qui n'est pas clair. Parce que avant, bah, c'est comme le soleil quand il se lève à l'aube. Bah, au début, c'est pas très clair, c'est pas très lumineux. Et puis au fur et à mesure que ça s'éclaire, que le soleil vient, bah, le jour apparaît. Dans ce que je perçois cette semaine, il y a peut-être ça avec la Lune. Il y a peut-être quelque chose qui va commencer comme une aube à se montrer. D'accord? C'est que quand la nuit, ben, on ressort, ben, finalement le jour arrive. Ou la lune, ben, ça peut être quand il y a la pleine lune, comme on voit sur cette carte, ben, ça nous éclaire aussi, nos rêves. D'accord? On voit nos rêves plus clairs. Donc ça va être intéressant de cheminer avec ça cette semaine. J'ai envie de la recouvrir, je sentais que j'avais besoin de la recouvrir. Et là, ça nous amène où? Au monde. Rappelez-vous, le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Le monde, c'est la réussite, la réalisation de soi. Donc cette semaine, elle risque d'être vraiment intéressante et vraiment, je suis voilà, super heureuse de voir ces lames pour cette semaine, en lien avec mon coffret, en lien avec tout le calendrier de l'Avent, en lien avec cette période où on s'approche de plus en plus du solstice d'hiver aussi. Donc c'est juste magnifique. Je vais juste prendre le temps de me plonger dedans un peu. J'ai vraiment l'impression que cette semaine, c'est l'opportunité de cheminer en soi, de faire un bilan, de voir qu'est-ce qu'on a envie. Et puis, je dirais, de laisser monter ses rêves un petit peu, mais des choses qui viennent des profondeurs. Et puis, d'oser accueillir ses rêves. Je pense que ça va être ça, la thématique de la semaine. C'est une fois qu'on fait un peu un bilan, qu'on fait un tri et tout, qu'on est conscient, qu'on s'empêche nous-mêmes, qu'on se met dans des limites nous-mêmes, puis qu'on ose les lâcher, hein, on ose faire table rase sur des choses qu'on ne veut plus, ben, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient en nous, puis qui nous dit ah ouais, voilà, c'est peut-être ça. Et personnellement, ça me va très bien parce que c'est exactement là où j'en suis en ce moment, avec peut-être ce Covid qui m'a vraiment demandé encore de ralentir, de prendre soin de moi. Je sens qu'il y a des choses nouvelles qui ont envie d'émerger. Et puis je dis, c'est comme si je sens qu'il y a un arc-en-ciel qui arrive, mais je ne le vois pas encore. Et là, ça confirme exactement ce que je ressens en ce moment. Et c'est juste génial. Donc, j'ai hâte de voir, vous, en quoi est-ce que ça vous parle. Dites-moi s'il y en a qui sont motivés à me rejoindre pour faire le coffret. Hein, et puis, n'oubliez pas, le lien, il est dessous. Et puis, si jamais, continuez autrement à cheminer avec mon calendrier de l'Avent. Il va vraiment vous aider. Si vous avez encore pas, vous l'avez encore pas commencé, c'est pas grave. Rien ne vous empêche de repartir avec le jour 1 ou bien de repartir aujourd'hui avec le calendrier de l'Avent. Puis une fois que vous avez fini au 24, vous pouvez repartir avec le 1 pour vraiment faire tout le tour du cheminement que j'avais envie au cours duquel j'avais envie de vous accueillir et puis de vous accompagner durant toute cette période de l'Avent. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci de me suivre, merci de me faire confiance. Merci aussi, vous êtes plusieurs à partager.
Donc partagez tout ce que je vous transmets parce qu'on sème plein de petites graines de positivité, d'espoir, d'amour. Et ça, vraiment, on en a vraiment besoin, surtout en cette période. C'est des beaux cadeaux qu'on peut se faire. Voilà, donc je vous invite à continuer à partager mes publications, à les faire découvrir, à faire découvrir mes tirages, mon calendrier. Parce que tout ce qu'on peut faire pour transmettre, semer des petites graines, eh ben, ça permet au monde d'évoluer. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Donc je vous souhaite une superbe journée, une superbe semaine. Je vous embrasse fort et je vous aime fort. Et à lundi prochain.